À ton avis, c'est quoi ? Tu te souviens de la vidéo de mes biscuits de 1926 pour la fête des mères ? Eh bien, la recette précisait qu'ils étaient excellents avec les crèmes et le thé. Et on s'était interrogé avec une abonnée sur la teneur exacte de ces crèmes. Crème anglaise, crème fouettée... Eh bien, j'ai enfin trouvé la clé de l'énigme dans un journal du même éditeur, paru seulement une semaine après la recette des biscuits, le 6 juin 1926, dans le Petit Écho de la mode. L'article suggère dans ses menus une recette de crème de framboise, et oui, c'est de ça dont il s'agissait, à déguster en dessert. Et je l'ai reproduite pour vous. La recette utilise du vin rouge, alors pour l'occasion, j'ai refait les biscuits de fête des mères en remplaçant la bière par le vin rouge, histoire d'accentuer le lien. On prend des framboises, qu'on presse dans un linge propre pour en extraire le jus, auquel on ajoute du vin rouge. On bat vigoureusement des jaunes d'œufs jusqu'à ce qu'ils blanchissent et on leur ajoute notre jus et du sucre. On remue en continu à feu doux, sans laisser bouillir, jusqu'à ce que la crème commence à épaissir. On filtre avec une passoire fine et on laisse refroidir. Juste avant de servir, on ajoute nos blancs montés en neige et on déguste immédiatement. Voilà donc ce que pouvait vouloir dire crème en 1926. Et maintenant vous savez avec quoi déguster vos délicieux biscuits, pourquoi pas pour la fête des pères. D'ailleurs, pour l'occasion, si tu veux voyager dans le temps seul, en famille ou entre amis, tu peux rejoindre Marie-Antoinette le temps d'un goûter à Trianon en te procurant mon livre menu immersif sur mon site. Il est justement en réduction pour la fête des pères si tu veux lui offrir. Et en attendant, mon pseudo c'est Aurore et je décortique l'histoire à travers la cuisine, alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner.